on a besoin de l'esprit du Père. C'est pourquoi Élisée dira, mon Père, char d'Israël. C'est comme si l'armée était partie. C'est comme si celui qui faisait la force de l'armée d'Israël était parti. C'est vraiment important de comprendre cela. Et si vous comprenez cela, vous allez comprendre la nécessité d'avoir un Père spirituel. Que ça soit dans le monde, parce que dans le monde des esprits, il y a des esprits maléfiques et il y a aussi des esprits de Dieu. Donc, les esprits qui opèrent dans le monde de Dieu. Nous avons des anges, nous avons les esprits des saints, et ainsi de suite. Alors, par rapport à cela, il y a aussi ce qu'on appelle le rapport de force. Les rapports de force existent. Et quand vous vous trouvez devant une opposition avec une force hostile à vous, qui se retrouve être plus fort dans la spiritualité par rapport à vous, vous aurez besoin d'avoir la couverture d'un Père spirituel. Voilà pourquoi vous devez avoir absolument des pères. C'est très très important. C'est pourquoi la Bible en parle. Donc, quand Dieu devait se révéler à Moïse, Dieu va dire à Moïse que tu vas dire au peuple, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'est apparu. Parce que le Dieu de la Bible, en réalité, c'est le Dieu de Père. Donc Dieu, en parlant avec Moïse, il lui révélait qu'il était le Dieu de ses pères. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu générationnel. Donc, comme il a été avec le Père, il sera avec les fils, et ainsi de suite. Mais celui qui n'a pas un Père spirituel, il est exposé à plusieurs dangers. Parce qu'il n'a pas d'armure. Parce qu'il n'a pas un dispositif spécial de couverture spirituelle. La notion, j'en parlerai un autre jour, j'ai écrit un document, un très bon document, un très bon, vraiment un bon document sur la couverture spirituelle. J'en parlerai un autre jour. Vous devez savoir que sans la couverture spirituelle, votre vie peut être exposée à n'importe quel moment. Rappelez-vous, dans 2 Rois chapitre 5, à partir du 25e verset, vous descendez, quand l'homme de Dieu, Élisée, pose la question à Géasi, je ne t'ai pas vu ici, tu étais où? Il dit non, j'étais toujours ici. Il dit non, mon esprit n'était pas absent. Quand toi tu descendais pour demander quelque chose auprès de Naaman, comment Élisée qui n'était pas là était présent en train de voir ce que se disait entre Naaman et Géasi. C'est ça ce qu'on appelle la notion de la couverture spirituelle. Il y a des dangers dont nous pouvons être exposés. Et ces dangers-là peuvent être minimisés, peuvent être ôtés, tout simplement parce que nous avions bénéficié du service de la couverture spirituelle par rapport au Père, par rapport à la hiérarchie
dont nous dépendons. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, je t'exhorte, toi qui as toujours négligé cette notion de la paternité spirituelle, toi qui dis que non, la notion du père spirituel n'existe pas, il y aura un jour où tu comprendras que cette notion est très capitale dans la vie. Il y a beaucoup de combats que nous pouvons connaître spirituellement, qui peuvent être vaincus, tout simplement parce que nous sommes en alliance avec un Père spirituel. Le Dieu de ce Père spirituel lui-même s'occupe du combat. Parfois, nous pouvons croire que nous avions arraché la victoire par notre propre sainteté, par nos prières. Or, parfois, ce n'est pas ça. C'est seulement parce que nous avions bénéficié de la couverture spirituelle d'un Père. Donc, un Père spirituel représente une armure, un système de sécurité, presque toute une armée. C'est pourquoi même la Bible parle quand il fallait que David puisse se rendre au combat avec le peuple. Le peuple va dire non, 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 faut pas, je vais en parler demain. Non, 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 il ne faut pas aller. Toi, tu représentes 10 000 de nous. Donc, quand nous aurons des problèmes, quand nous allons fuir, l'ennemi aura l'attention sur toi. Il cherchera à te tuer. Tu es la lampe pour Israël. Donc, te tuer, c'est amener le ténèbre. J'en parlerai aussi, peut-être demain ou après-demain. Mais écoutez-moi, mon frère et ma soeur, vous devez avoir ce système de sécurité qui est le Père spirituel. Le Père spirituel représente une armure, représente un système de sécurité, représente une armée. Vous devez savoir que dans le monde spirituel et par rapport au combat spirituel, il y a certains combats qui sont vaincus, non parce que nous avions y à prier, ou parce que nous vivons dans la sainteté absolue, ou quoi que ce soit, ou que sais-je encore, mais seulement parce que le Dieu du Père s'est pointé et s'est engagé dans ce combat, comme Psaume 74 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Dieu s'occupe des ennemis du Fils à travers l'alliance qu'il a faite avec le Père. Dieu s'occupe de nos combats parce qu'il veut garantir une certaine paix à nos pères. Parce que nous sommes importants pour nos pères. Et le Dieu de Père, même si vous ne l'invitez pas, il viendra à cause de l'alliance qu'il a conclue avec le Père. Donc un Père spirituel représente une armure, représente un système de sécurité, représente une armée pour son Fils. Voilà pourquoi je vais exhorter un frère, je vais exhorter une sœur, celui ou celle qui connaît, parce que ça a toujours eu lieu parmi les hommes, qui connaît des problèmes sérieux avec son père spirituel, de chercher à rétablir cette relation. Cette relation est très importante. Cette relation peut vous épargner de beaucoup de dangers. Cette relation peut vous épargner de beaucoup de mal, de beaucoup de complots, de beaucoup de guet-apens que l'ennemi peut monter contre vous. Il y a un système de sécurité spirituelle que ceux qui sont des fils spirituels bénéficient de la part de leur Père spirituel. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Je demande à ce que
les relations père-fils soient rétablies. Partout où il y a eu rupture, partout où il y a eu des problèmes, des couacs, nous avons tout intérêt de réparer pour la gloire du Seigneur. Troisièmement, ça je vais l'introduire tout simplement et je vais le développer demain. Le Père représente une lampe. Le Père représente une lampe pour son Fils. Ça, on va en parler demain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je salue ma femme qui est à côté de moi ici. Je la salue. Je salue aussi mon fils Aouchai Asenga Béni, qui est en train de jouer au piano. Et j'ai béni l'homme de Dieu, le chargé du média, notre frère David. Que Dieu bénisse. Prions Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les pères que tu nous as donnés. Merci Seigneur parce que tu nous as fait grâce dans Christ RDC d'avoir un père comme Papa Dikanyakina. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Merci pour la grâce qui est dans Christ International. Nous avons Maman Koradas. Continue Seigneur Jésus-Christ à te manifester et nous voulons toujours bénéficier de la couverture spirituelle de nos autorités, de nos pères dans la foi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon dodo. Partout où vous captez, ceux qui viennent de se réveiller, en tout cas bonjour. Merci beaucoup.